on avait un polynôme qui était scindé simple, après un polynôme scindé pas simple. Bon, ben, faut quand même qu'on regarde un petit peu ce qui se passe s'il n'est pas scindé, mais quand même simple. Bon. Bon, après ça deviendra un petit peu compliqué. Quand je dis pas scindé mais quand même simple, ça veut dire pas scindé sur un corps et puis simple quand on passe à la clôture algébrique. C'est-à-dire là on va être sur R et C. Hein. Donc on va résoudre x3 plus x égale 0 quand x appartient à Mn de R. Donc si vous voulez le faire, vous ne regardez pas. Je vais déjà lancer une stratégie. On a toujours le fait que l'ensemble des solutions est une réunion de classes de conjugaison. Ça reste vrai, hein, ça ne change pas. Mais de classes de conjugaison de Mn de R. Hein, d'accord. On travaille sur R, on veut des solutions sur R. Et la stratégie, c'est la suivante. On monte, c'est-à-dire on travaille sur C, et ensuite on descend, c'est-à-dire que les solutions qu'on a cherchées sur C, on regarde lesquelles sont réelles et on fait du tri. D'accord? Et vous voyez bien que, je ne sais pas si vous préférez monter ou descendre, mais en tout cas, monter, c'est facile, parce que aller travailler sur C, c'est le paradis. Mais redescendre sur R, ça, c'est difficile. Ça, la descente, elle est vertigineuse. Donc, allons-y. On va faire d'abord monter la partie facile, c'est-à-dire y3 plus y. On le regarde dans C de y et on le factorise. Ça fait y facteur de y moins i facteur de y plus i. Bon, là, c'est scindé simple sur C. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. L'ensemble des solutions de cette équation, mais cette fois-ci sur C, donc je mets indice C, c'est l'ensemble des P diag de lambda i P-1 quand P parcourt GLN de C, et lambda i, c'est mal choisi quand même, hein, lambda k égale 0, i ou moins i. D'accord? Voilà, exactement comme tout à l'heure, où on avait 0, 1 et moins 1. Donc ça, c'est exactement comme tout à l'heure. Bon, donc ça y est, ça c'est fait. Et maintenant, il faut chercher les solutions réelles. C'est-à-dire qu'il faut chercher SC inter Mn de R. D'accord? Voilà. Alors, on va dégainer un théorème que je prouverai en appendice par la suite. Si A et B sont dans Mn de R, alors, et que B est C semblable à A, d'accord? C'est-à-dire il existe P dans GLN de C tel que B égale P A P-1, alors il existe P0 dans GLN de R tel que B égale P0 A P0 moins 1. Ça veut dire que autant il est évident que si A et B sont R semblables, alors elles sont C semblables, autant il n'est pas évident, mais vrai, que si A et B, mais attention, A et B réelles, sont C semblables, alors elles sont R semblables. Voilà. Donc ça c'est un joli théorème qui rentre dans les théorèmes de descente. Et très généralement, dans la réduction, la descente n'est pas si pire. C'est-à-dire grâce à ce théorème. Pareil, on aurait la même chose si on remplace semblable par équivalente. Donc deux matrices réelles, si elles sont équivalentes sur C, elles sont équivalentes sur R. Bah oui, puisqu'elles ont même rang et que le rang est indépendant du corps de base. En revanche, la descente est vertigineuse dans le cadre de la congruence. La congruence, c'est affreux. Si A et B, par exemple, si on regarde C et R, juste le cas de C et R, si A et B sont réelles, symétriques réelles par exemple, hein, et qu'elles sont congruentes sur C, et bien là, elles ne seront pas forcément congruentes sur R, et c'est là qu'apparaît la signature. Sur C, c'est le rang,
qui va être l'invariant total, et sur R, ça va exploser avec toutes les signatures possibles à rang donné. Bon, ça, je le dis, et puis voilà. Donc, on va le démontrer, mais pour l'instant, bon, on est dans la logique de la résolution de l'équation. Je vais juste le dire autrement. On va dire c'est une autre formule, c'est un corollaire si vous voulez, mais en fait c'est même pas un corollaire, c'est une autre formulation de ce théorème. Si on regarde la classe de conjugaison d'une matrice réelle, A c'est une matrice réelle, hein, on regarde sa classe de similitude sur C. Et donc ça c'est dans Mn de C, et on prend l'intersection avec Mn de R. Et bien c'est une seule classe de conjugaison. En effet, si B est réelle et qu'elle est conjuguée à A, alors elle est réellement conjuguée à A. Et bon, l'inverse, évidemment, que si B est réellement conjuguée à A qui est réelle, ben elle est forcément réelle puisqu'elle est réellement conjuguée à A, et elle est dans la classe de conjugaison, dans la C classe de conjugaison. Donc là, donc, si vous voulez, c'est ça qu'on va faire à notre ensemble solution. Vous voyez, notre ensemble solution, il est sur C. C'est des classes de conjugaison, c'est une réunion de classes de conjugaison sur C, mais on cherche des solutions sur R. Donc, on va prendre l'intersection avec Mn de R. Et ça, c'est complètement décrit par ce théorème, c'est-à-dire ça va être les PA, P-1 quand P parcourt GLN de R. Donc, j'ai une P0 là. Donc, voilà. Et je dis que c'est pratiquement terminé à partir du moment où on a SC. J'affirme que l'ensemble des solutions cherchées, c'est-à-dire SR, c'est l'ensemble des P0 diag de blocs que je vais appeler RK, P0-1, quand P0 parcourt GLN de R. Et les blocs, ils sont de la forme R0. D'accord? Alors bien sûr, hein, on peut mettre plusieurs blocs de cette forme-là, R0, et R1. Alors R0, c'est juste 0, donc vous allez avoir une diagonale de 0, et R1, c'est-à-dire le bloc que vous connaissez bien, c'est la représentation matricielle de I, du nombre complexe I, racine de moins 1. Donc ici, c'est 0, 1, moins 1, 0. Donc ça veut dire que vous aurez des choses comme ceci, et vous pouvez compter les classes de conjugaison comme on a compté tout à l'heure. Alors ici, vous mettez des zéros, ici vous mettez des blocs, autant que vous voulez, et vous remplissez, et vous avez votre forme normale. D'accord? Alors, comment on va montrer ça? Eh bien, je dis que l'inclusion inverse, elle est claire, parce que 0, ça vérifie ça vérifie que quand on met au carré, ça fait moins 1, moins identité, donc ça fait x2 plus id égale 0, donc ça va vérifier ça. Donc comme tous les blocs vérifient ça, ça va vérifier cette équation, et maintenant, comme c'est stable par l'ensemble des solutions est stable par conjugaison réelle, et bien évidemment, ça vérifiera cette équation aussi. Donc ça, je dis que c'est assez clair. Maintenant, dans l'autre sens, c'est la partie moins claire qui va utiliser le théorème. On prend x dans SR, donc x est dans SC, d'accord, forcément. Mais comme x est dans SC, x se diagonalise, d'accord, comme ceci. D'accord, donc je dis que c'est C semblable, d'accord, à cette matrice diagonale avec des 0, des i et des moins i. Maintenant, je rappelle que x étant dans Mn de R, le polynôme caractéristique de x est réel. Donc, i et moins i sont racines du polynôme caractéristique avec la même multiplicité. Donc, ici, il y a autant de i qu'il y a de moins i dans cette diagonale. Donc, on va pouvoir les regrouper. Donc, ça, c'est juste une permutation. Donc, x est C semblable à ça. Et puis, on regroupe, puisqu'il y a la même multiplicité, en matrice comme ceci. Mais, regardez cette matrice-là. C'est une matrice de 2. Et ses valeurs propres dans C, son polynôme caractéristique, c'est x2 plus 1.
donc ces valeurs propres c'est I moins I, elles sont distinctes, donc c'est diagonalisable sur C, et donc c'est semblable à ça. Ça c'est assez évident. Ce qui va faire que chaque bloc ici va être C semblable à ça. Donc ici, globalement, on globalise avec tous les blocs, cette matrice-là va être C semblable à cette matrice-là. Mais regardez, ça veut dire que X et cette matrice sont deux matrices qui sont C semblables, évidemment, parce que par transitivité, la relation est semblable à, mais elles sont toutes les deux réelles. X est réel, puisque c'est dans SR, et celle-ci, elle est évidemment réelle, ça saute aux yeux. Donc, elles sont C semblables, et dans R, on applique le théorème, et donc ça veut dire qu'elles sont R semblables. Et donc, si elles sont R semblables, ça veut dire qu'il existe P0, hein, tel que P0 dans GLN de R, qui les conjugue. Voilà. Et donc, on a l'inclusion réciproque. Donc, on va regarder vite fait le théorème de descente qu'on a utilisé. Regardez, vous prenez donc, il faut montrer que si A, B sont dans Mn de R, et B et C semblable à A, alors B est R semblable à A. Donc, il faut tirer de là une matrice P0 qui sera dans GLN de R et qui va assurer la formule de conjugaison pour P0. Donc ici, qu'est-ce qu'on... Voilà, ça c'est les hypothèses, et je veux trouver ma matrice P0 dans GLN de R. Donc ici, j'écris BP est égal à PA, bien sûr. P, comme c'est une matrice complexe, je l'écris U plus IV avec U et V des matrices réelles. Donc je regarde la partie réelle et la partie imaginaire, en quelque sorte, de P. Ce qui va faire que je vais avoir BU plus IBV égale UA plus IVB, en développant ici. Mais là maintenant, comme j'ai des matrices réelles là et là, je vais pouvoir identifier et je vais identifier les parties réelles et les parties imaginaires des matrices. D'accord? Donc BU égale UA et BV égale V. Là, il y a un mirage et on croit qu'on a gagné. Ouais, parce qu'on se dit BU égale UA, donc B égale U à U moins 1. Et on en a même une deuxième, B égale V à V moins 1. Ben non, parce que rien n'assure que U et V sont inversibles. Donc c'est là le gros problème, et même le mirage, si on est pressé d'arriver. Donc il faut encore travailler. On n'a pas de matrice inversible a priori, mais on peut faire des combinaisons de ces matrices, et des combinaisons réelles. Ici, je prends T dans R, bah, par combinaison, j'ai B U plus TV est égal à U plus TV A. Bon, donc si j'arrive à trouver une matrice ici, donc qui est forcément réelle, parce que U, V et T sont réels, et inversible, parmi toute cette famille, je me donne plus de chances d'avoir ici une matrice inversible. Donc il faut que je regarde, que j'observe le déterminant de ça. Donc le déterminant de U plus TV, que je veux montrer qu'il existe un T dans R, tel que ce déterminant est non nul, d'accord? Donc ce que je peux en dire déjà pour l'instant, c'est que c'est un polynôme. Donc je prends un polynôme, je l'évalue en T, et effectivement, ça me donnera d'aide de U de TV. Donc attention, tel que c'est défini, ça c'est une fonction polynôme, mais je prends un polynôme qui correspond à cette fonction polynôme. Donc là, Q, attention, c'est un polynôme en... Bon, là j'ai repris l'indéterminé x, R de x, et c'est-à-dire il est aussi dans C de x, forcément, puisqu'il est dans R de x. Alors, on veut donc, on a dit, que ce polynôme-là, qui est dans R de x et donc dans C de x, possède une non-racine, c'est-à-dire ne s'annule pas en un réel. D'accord? Et c'est ça qui va nous assurer que U plus TV sera inversible et on aura gagné, puisqu'on aura ça. Donc, maintenant, R est un ensemble infini. Or, les racines d'un polynôme, a priori,
c'est un ensemble fini. D'accord? Donc il y a forcément une non-racine. Sauf, ça c'est le deuxième mirage, d'accord? Sauf qu'il y a un polynôme qui a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc il faudrait dire un polynôme non nul sur C possède un nombre fini de racines. Même un polynôme non nul possède un nombre fini de racines. Donc, si on veut pouvoir l'appliquer à R, qui est infini, il faut montrer que Q est non nul. Oui, ben oui, Q est non nul en tant que polynôme ici, donc en tant que polynôme ici, ça revient au même, hein, ils partagent le même zéro, hein, c'est deux trucs. Donc ici, pourquoi il est non nul? Parce que quand je vais l'évaluer en I, alors j'obtiens det de U plus IV. Et, bah oui, mais det de U plus IV, c'est P. Et det de P, c'est non nul parce que P, il est dans le GLN de C. Donc ici, c'est non nul. Et puisque Q de I est non nul, ça voulait dire que Q est non nul en tant que polynôme complexe, donc en tant que polynôme réel aussi. Voilà. Et donc on a gagné. On a prouvé que ce T existait parce que R est infini et que Q possède un nombre fini de racines. Voilà. Alors, je signale le grand théorème de descente qu'on peut trouver prouvé dans les histoires hédonistes. Hein, c'est que c'est très général, hein, d'accord? On vient de le montrer pour l'extension R dans C, l'extension de corps, mais quand on prend deux corps, K et L, alors avec A et B dans Mn de K, donc dans le corps qui est en bas, d'accord? Et bien, si on arrive à montrer que A et B sont L semblables, d'accord, avec un P dans GLN de L, alors elles sont K semblables. Et donc ça, c'est un théorème très fort